Le grand réveil avec Marie et Nicolas. Vous avez vu, on a rajouté votre nom au générique, Marie. C'est beau, hein? Vous êtes tout fiers. C'est Tarsis. Mais oui, parce que je me sentais un peu seul. Marie, sachez que nous sommes en direct sur le Facebook de la radio. Mais ce qui est cool, c'est qu'au moins vous pourrez identifier les personnes qui parlent dans le micro le matin. C'est vrai que souvent à la radio, on s'imagine les gens blonds, grands, etc. Nous, avec Marie, on est deux gros, donc c'est facile à retenir. Deux bruns, deux gros qui vous réveillent le matin. On n'appelle pas ça d'ailleurs le grand réveil, on appelle ça le gros réveil. Nouveau concept d'émission, voilà. Et c'est tous les matins jusqu'à 9h. Totem, l'interview du matin. C'était évidemment très attendu. Le président de la République a donc détaillé hier soir les conditions et surtout les étapes d'un déconfinement en plusieurs temps. Les commerçants notamment vont pouvoir rouvrir dès ce week-end. Alors ce matin, Olivier Camas, vous voyez avec le Lozérien Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, si cela sauvera Noël ou pas. Francis Palombi, bonjour. Bonjour. Alors première réaction sur... Et bon mardi à tous sur Cristal, c'est le mot que vous entendrez le plus jusqu'à au moins demain minuit, la Saint-Valentin. Oui, alors fête commerciale ou pas, si vous arrivez sans rien à la maison demain, pas sûr que vous ayez droit au dessert. Je vous dis ça comme ça. Il y a quelques jours, je vous avais parlé des Golden Globes. Et c'est vrai que dans les couloirs de la radio, on m'avait dit « Oh, les Golden Globes, c'est aux États-Unis, ça intéresse personne, c'est pas un sujet de proximité, etc. » Pas de problème, comme dirait De Gaulle. Je vous ai compris. Du coup, ce matin, on va parler de sextoys. Mais attention, de sextoys locaux, puisque je vous emmène en Haute-Loire avec ce monsieur qui buzz sur les sites internet. Il jouit d'une très bonne réputation, si j'ose dire, puisqu'il fabrique depuis quelques temps, il s'appelle Maxime, il a 28 ans, il fabrique des godemichés en bois, avec du bois recyclé. Donc en plus, tout ça est écologique. Totem, météo. Dernier jour de l'hiver, aujourd'hui la neige s'invite sur nos routes dès 400-450 mètres d'altitude ce matin. Vous avez de la neige, en dessous vous avez de la neige mêlée et si vous êtes encore plus bas, vous avez de la pluie. Donc c'est instable ce matin. Et en ce lundi, on démarre la semaine de la courtoisie au volant. On a posé la question aux kids, vos parents. Ils conduisent bien ou pas? Moi, ma maman écrit toujours sur les gens, même ceux qui traversent au feu rouge. Voilà. C'est un petit extrait. Ça sera dans un quart d'heure dans Radio Kids. Un juge, un chrono, des questions pour gagner les plus beaux cadeaux. Totem, qui sera le meilleur? William est avec nous. Bonjour William. Bonjour. 7 bonnes réponses. Laurent est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. 7 bonnes réponses également du côté de Saint-Chély-en-Lozère. Et puis Charlène, 7 bonnes réponses à Saint-Antonin-au-Leval. Rebonjour Charlène. Rebonjour. Bon. Ils étaient 15 au départ. Il n'en restera qu'un seul. Qui sera le meilleur? J'ai le nom sous les yeux et c'est Charlène. C'est trop bien de pouvoir me remettre au sport. Merci. Charlène qui se remettra au sport. 6h, 9h, le grand réveil. Peut-être que le futur président, ça sera Jean-Marie Bigard. En tout cas, c'est ce qu'il dit à un animateur de CNews qui lui pose la question concernant les futures présidentielles. Écoutez. Que vous seriez candidat à la présidentielle de 2022 ? Bien de répondre que ça pourrait m'intéresser. Vous imaginez un dîner, Donald Trump, Poutine, Kim Jong-un et puis Jean-Marie Bigard qui nous sort un de ses sketchs, par exemple celui-ci. Alors c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. Voilà pour la motivation du réveil. Bruno Mars sur Cristal à 6h14. Bonne fête au Mathias qui nous écoute ce lundi. Du côté des annives de stars, il y en a quelques-unes, des stars au destin incroyable qui ont vu le jour en 14 mai, comme celui de Mark Zuckerberg qui fête seulement son 34e anniversaire. Il est le fondateur, on le présente plus, le fondateur de Facebook. Il pèse 74 milliards de dollars. Il ne doit pas avoir de problème avec son banquier. Lui non plus, cela dit. Patrick Bruel souffle une bougie de plus sur son gâteau qui en compte désormais 59. Quand Indochine rencontre Christine and the Queen et refond Troisième Sexe, ça donne une musique dont je vous laisse l'appréciation. On se prend la main et on se prend la main. Un garçon fait. C'est chelou, non? Une fille. Je me dis,
sous acide à 3h du matin dans une rave party illégale en Lozère, pourquoi pas? La drogue c'est mal.